Sincèrement, manifestation, vitrine pour notre profession et nos produits. L'organisation de cette édition marquera à jamais notre mémoire. La catastrophe survenue à Notre-Dame a bouleversé complètement notre esprit et nos plans. Je me dois de remercier très vivement les services de la ville de Paris et de la préfecture de police qui ont travaillé avec beaucoup d'efficacité pour nous trouver un lieu de repli et accepter notre nouveau dossier technique. Nous sommes heureux d'accueillir les étudiants canadiens, qui sont sur notre gauche, du Collège des Arts Culinaires, la Cité à Ottawa. Ils seront à nos côtés pendant ces 10 jours pour nous faire découvrir quelques-unes de leurs spécialités et échanger avec le public et les professionnels que nous sommes sur les pratiques et les savoir-faire. L'Association nationale France-Canada a fait le lien avec le collège, la Cité, et je les en remercie beaucoup. Au fil de ces 10 jours, les acteurs de la filière de la culture raisonnée, contrôlée, sensibiliseront les visiteurs à leur démarche en expliquant leur engagement pour garantir des produits cultivés en France dans le respect de la biodiversité. Ces journées seront ponctuées d'épreuves de sélection pour connaître les meilleures baguettes de la petite et de la grande couronne. Les concours à des allures en ce moment. Puis, nous saurons qui est le boulanger qui produit la meilleure baguette de France. Ensuite, c'est au-delà de nos frontières que nous saurons trouver un bon pain, puisque la sélection Europe de la Coupe du Monde de la boulangerie se déroulera ici même à partir de vendredi, pendant 3 jours. La boulangerie est aussi le lieu où l'on trouve les meilleures viennoiseries. Nous apprendrons donc lundi 13 à 17h30 quel est le boulanger de l'île de France qui fabrique le meilleur croissant au beurre AOP Charente-Poitou. Le jeudi 16 mai, il y aura les petits moulins de France qui seront présents en compagnie des boulangers animateurs de l'INBP. Ensemble, ils feront briller ce fleuron de la tradition française, qui est la baguette de tradition française. Des pains créatifs imaginés avec le concours de l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie seront également proposés à la dégustation. Il est à noter que les farines des meuniers présents sont toutes contrôlées par le LENPA, le Laboratoire national de la boulangerie-pâtisserie. Chaque jour, nous offrirons aux petits et aux grands désireux de s'initier au façonnage avec l'aide d'un professionnel et chacun repartira avec un petit pain. Voici, mesdames, messieurs, une présentation globale de notre fête. J'exprime mes plus chaleureux remerciements à la mairie de Paris, à la Confédération nationale, représentée par M. Dominique Enright, aux chambres des métiers, au Collège de la Cité d'Ottawa, à l'Association nationale France-Canada et tous les partenaires qui nous ont fait l'amitié de nous suivre. À l'Amicale des Anciens, boulanger présidé par Michel Lecomte, ses membres répondent toujours présents à nos événements. Nouveaux lieux, nouveaux invités, nous aurons tous à cœur de vous faire vivre une belle fête du pain. La France a de la chance. Bonne fête du pain. Madame la maire de Paris, Monsieur le maire du 4e arrondissement, cher Arviel, on a gâté cette année, on voit que l'intérêt de la ville porte à la volonté, puisque nous avons de nombreux maires aujourd'hui. Monsieur le maire du 11e arrondissement, cher François, cher Pierre, maire du 3e arrondissement, cher Olivia, adjointe au maire chargé de l'artisanat, du commerce et des professions libérales, ainsi qu'il se cache derrière Monsieur le conseiller de Paris, cher Philippe, Monsieur le président confédéral, cher Dominique, Monsieur le président des grands boulangers du Grand Paris, cher Franck, mes chers collègues, je ne sais pas si on peut dire, mais là je peux dire mes chers collègues, mes chers amis, mesdames et messieurs. Je ne peux commencer mes propos sans évoquer la date du 15 avril dernier, avec ce tragique incendie qui a frappé la cathédrale de Notre-Dame de Paris
je tiens à m'associer à l'émotion immense que notre capitale a partagée avec le monde entier. Comme toujours, Paris a fait preuve d'une extraordinaire capacité à se relever dans la difficulté pour continuer à avancer. Nous ne sommes pas là sur le parvis de Notre-Dame, comme il est de coutume, mais nous sommes là malgré tout. Je veux pour cela remercier la ville de Paris, ainsi que la préfecture de police de Paris, pour leur réactivité et leur soutien qui ont permis le maintien de cette manifestation emblématique qui est la fête du pain. Une fête du pain passée cette année sous un signe fort, celui de la transmission des savoir-faire, si essentiel à la pérennité de notre métier, de nos valeurs et du lien social que nous sommes vecteurs dans les territoires. Cette manifestation est également l'occasion de mettre en lumière une filière exemplaire de l'agriculteur, du meunier, du levurier, du saunier,